Un garage, un frigo et une équipe de bénévoles motivés, voilà ce qu'il faut pour créer un frigo solidaire. Aujourd'hui, les différents gestionnaires de ces frigos étaient réunis pour échanger leurs expériences. Parmi eux, certains étaient d'abord bénéficiaires. Au départ, j'ai bénéficié de frigos partagés, de contenu de frigos partagés pendant des années. Je trouvais que c'était une bonne idée de rendre ce que j'avais reçu. Et j'avais l'expérience d'un premier frigo partagé et j'ai voulu ouvrir un autre dans mon quartier. En quelques mois, 7 frigos ont vu le jour dans 6 communes, Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle ou encore Saint-Gilles. Plusieurs associations souhaitent faciliter l'ouverture de nouveaux projets et pérenniser le mouvement. Tout le monde peut être à l'issue d'un frigo solidaire, ça peut être des communes, ça peut être des étudiants, un particulier, toute personne en fait qui a ces valeurs de lutte contre le gaspillage et de lutte contre la pauvreté peut se lancer. Une personne suffit pour ouvrir un frigo. Ces initiatives récupèrent près de 60 tonnes d'aliments invendus par an, dont 400 personnes sont bénéficiaires chaque jour. Mais les contrôles récents de l'AFSCA ont mis au jour les difficultés des frigos solidaires à appliquer les normes sanitaires en vigueur. Si on décide de collecter les dons dans des grandes surfaces, chez des traiteurs, chez des maraîchers, dans ce cas-là, il faut se faire connaître de l'AFSCA et demander une autorisation. En général, ce sont des ASBL, elles doivent avoir un numéro d'unité d'établissement. Pour atteindre l'objectif européen de réduction du gaspillage alimentaire de 30% d'ici 2025, les associations s'organisent pour améliorer la gestion de ces espaces de partage en région bruxelloise.